Bienvenue sur la chaîne YouTube du groupe PSBiz Togo. Nous allons, à travers cette vidéo, montrer alors à ceux qui viennent de se marier et qui ont rejoint leur conjoint avec la carte de résident permanente, sinon green card temporaire de 2 ans avec des conditions qu'il faut faire enlever pour pouvoir avoir une carte de 10 ans. Il y a une vidéo introductive qui va être rappelée alors dans la description de cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il faut alors chercher? La recherche est déjà faite. Forme 751, c'est ça ce qu'il faut. Alors, nous pouvons aller ici et le titre, vous pouvez alors traduire ça. On va traduire ce titre-là en français très rapidement. English to French. On va mettre le test ici. Pétition pour supprimer les conditions de résidence. Bon, théoriquement. Alors, ce qu'il nous faut ici, c'est qu'il faut télécharger ce formulaire. Il faut aussi aller voir les instructions, mais les instructions, on va s'y garder. Télécharger ça ici. Et puis l'enregistrer quelque part. Et c'est parti. Mais c'est déjà téléchargé, c'est déjà ouvert. Nous allons alors utiliser ce qui est déjà alors téléchargé et ici. La première partie, ici jusqu'à to complete, jusqu'à la fin, ça ne concerne pas le candidat. Ici, il faut aller au A1, nom de famille, prénom. Middle name souvent, ça n'existe pas chez nous. Descendre toujours par ici. Cette partie, c'est souvent pour les femmes ou bien quelqu'un qui a changé alors les noms. Et s'il y a eu changement de nom et qui ont été toujours des noms officiels, alors renseignés dans le même ordre. Ici, au 4, date de naissance, pays de naissance, pays de citoyenneté. Dans le dossier de Green Card, il y a le E-number, le renseigner. Certainement, il y a social, le renseigner. Pour le 9, ce n'est pas important parce que généralement les gens ne créent pas ce compte. Si vous voulez, vous pouvez en créer, mentionner le numéro, mais ce n'est pas important. Ici, il faut cocher marié. Si le mariage a été annulé ou divorcé, ou bien le mari est décédé ou la femme est décédée, alors renseigner. Mais on va pas aller dans ce cas. On va considérer que le mariage est toujours effectif. Au 11, date de mariage, le lieu de mariage. Est-ce que si le mariage par lequel la green card a été obtenue a été terminé par divorce ou bien décès de l'autre, mais on ne va pas traiter ce dossier, cette approche. On va aller en considérant que le mariage est toujours effectif. Et si c'est ça, si on choisissait d'aller sur cette voie, il faut mettre la date. Et la green card temporaire qui expire dans les 2 ans, c'est quand le délai, alors la date d'expiration. Ici, il ne faut pas remplir in care of parce que vous avez déjà une adresse. Mettre l'adresse, le numéro de rue, appartement, société, tout ça là, bon, floor, le state, et à la question 16. C'est ce qui va être important. Est-ce que votre adresse physique est différente de là où il faut avoir le courrier? Généralement, c'est non. Donc, mais si vous voulez recevoir la réponse, ou bien le traitement de ce dossier à une autre adresse, ou bien vous avez un projet de déménagement, alors il faut dire oui et mettre alors la nouvelle adresse, alors par ici, le bas, dans la question 17. Alors, est-ce que vous êtes sur le point d'être déporté ou bien un problème? Si. Généralement, vous n'avez pas de problème, on va dire non. Est-ce que vous avez payé quelqu'un autre qu'un avocat pour faire ce dossier? Vous suivez alors cette démonstration, vous n'avez pas besoin de ça. Vous mettrez alors non. Est-ce que vous avez été arrêté, emprisonné, accusé, verbalisé? Bon, si c'est il y en a, il faut dire oui et expliquer après. Si non, il faut choisir non. Et bien, si vous avez dit oui, c'est que vous allez devoir donner des informations complémentaires. Tout le monde n'est pas tout le monde. Donc, on ne sait pas ce que l'autre a. On va aller. Est-ce que, si vous êtes marié, est-ce que, question 21, est-ce que ce mariage est différent de celui par lequel vous avez obtenu alors votre green card?
Si c'est oui, mais généralement par rapport à cette question que nous traitons, c'est non. Mais si c'est différent et que vous avez trafiqué et fait les choses, notre mariage, blablabla, vous devez dire oui. Maintenant, est-ce que vous avez habité une autre adresse depuis que vous avez obtenu votre carte de résident permanent? Généralement, non, mais il y a des gens qui ont déménagé, alors ils vont dire oui et renseigner alors dans la partie qui va suivre telle que c'est listé dans la partie 11. Est-ce que votre époux ou vos parents travaillent pour le gouvernement américain et sont à l'extérieur du pays? Si c'est ça le cas, on va vous donner alors la réponse plus rapidement. Mais si c'est non, vous allez cocher non. Vous êtes de quelle race? Quelle est votre ethnie? Je ne suis pas espagnol. Je suis noir. Et ma taille, peut-être 5, peut-être quelque chose. Vous allez convertir ça pour voir. Mon poids, on va mettre poids plume. Vous allez convertir le kilo vers le pound. Vous faites ça sur Google. Les yeux sont marrons, les cheveux sont noirs. Et vous continuez. Alors, joint filing, on suppose que c'est avec le mari. Alors, c'est comme ça. Si c'est un enfant qui le fait et que l'enfant a dépassé l'âge, ne peut pas être inclus, l'enfant va choisir alors ça. Mais ce dossier est rempli pour une femme ou un homme, et donc on va prendre l'époux. Le cas spécifique où on n'a pas besoin de joint filing ou bien ensemble, c'est quand l'époux est décédé ou si le mariage a été terminé par divorce ou bien il y a eu de la cruauté au point que l'époux ou l'épouse a dû fuir le foyer. C'est troisième option, pareil pour un enfant. Et que on ne souhaite qu'on ne va pas arriver jusque-là. Si on devait quitter les États-Unis, on va avoir de sérieux problèmes. Alors, il faut le prouver. Peut-être une maladie incurable. Si on quitte les États-Unis, alors on va mourir, quelque chose comme ça. Mais on va faire une autre vidéo sur ce sujet-là, à part entière. Alors, si c'est l'époux, on va cliquer sur l'époux. Si c'est un enfant qui le fait, on va cliquer sur parent. Mais on suppose qu'on parle de marier. Et maintenant, quand on choisit ceci ici, dépendamment de ce qu'on va choisir, on choisit pour le mari, on va mettre alors le nom de famille du mari, le prénom, la date de naissance, le numéro de sécurité sociale, sécurité, et nombre comme on l'a fait pour le candidat qui fait la demande, l'adresse comme on l'a fait en haut, c'est ça là, 6 ici, et s'il y a des informations alors complémentaires, notamment des enfants en bas qui sont qualifiés dans ce dossier, il y a la plage là, c'est pour l'enfant, nom, prénom, et en bas tout s'il y en a, même information de enfant 1 jusqu'à enfant 5. Si vous avez plus que 5 enfants, vous allez continuer. Alors, l'adresse de l'enfant 5, c'est ça, si c'est ça le cas. Bon, maintenant, est-ce que la personne qui est en train de faire la demande a des infirmités qui a besoin, et aura besoin alors de l'aide. Est-ce que s'il y aura besoin d'aide, il faut cocher oui? Est-ce que l'époux, même chose? Si c'est oui, généralement on veut croire que c'est non. Et si vous dites oui, alors vous devez alors donner des informations complémentaires par rapport à ça. Si la personne qui fait la demande est sourde ou ne voit pas, aveugle, ou il y a une autre infirmité, alors il faut alors le mettre ici. Maintenant, ça vient au niveau des déclarations. Ici, la personne qui remplit doit dire oui, je sais lire et que je comprends l'anglais. On ne souhaite pas qu'on va choisir un interprète. Mais si il faut choisir l'interprète, alors il faut le préciser. Et si autre que ça, on a payé alors les gens pour faire le travail, alors il faut le renseigner ici. À part l'interprète, si on a payé quelqu'un, alors il faut le renseigner. Mais généralement, parce que vous voyez ceci, on va considérer qu'on n'aura pas besoin de 1B et 2.
Et maintenant, on va mettre alors le numéro de téléphone ici du candidat ou de la candidate. Bon, même numéro ici, on va répéter le même numéro, mettre email ici, c'est pas obligatoire pour l'email, s'il y en a, il faut le mettre. Ici, c'est une déclaration I, on met le nom de la personne qui fait la demande, dit que je suis d'accord, si je n'ai pas menti, blablabla. Alors, c'est comme une prestation de serment. Alors, là où il y a la certification, c'est ici, ça finit alors celui ou celle qui fait la demande. Signer ici, ça dit quand vous allez imprimer, il faut signer alors ici. Et alors mettre la date. On peut mettre la date avant d'imprimer. Maintenant, on va aller alors sur l'époux. L'époux va faire les mêmes déclarations. Oui, je peux lire. On va sauter interprète et alors service traiteur et le numéro de téléphone du jour comme de la nuit de l'époux et l'email de l'époux. Et l'époux I, je va mettre le nom. Ici, c'est comme on dit, je sous-signé, blablabla. Et on va alors renseigner. Alors, une fois que c'est renseigné, l'époux va signer ici. Alors, on va mettre la date. Alors, s'il y a interprète, alors cette partie-là, ça va. Les mêmes choses qu'on a fait pour l'époux et l'épouse. On va alors remplir les mêmes informations pour l'interprète jusqu'à la fin et va signer ici et mettre la date. Mais on suppose que on va pas aller jusque-là. Est-ce que ce formulaire a été préparé par quelqu'un d'autre? Si c'est ça le cas, alors les mêmes informations qu'on a mis pour l'interprète, on va mettre ça, l'adresse et tout jusqu'à alors la signature et la date. On suppose qu'on va pas aller jusque-là. Maintenant, on avait vu en haut que si on avait répondu à la question, si on avait réhabité d'autres adresses et tout ça là, on va alors mettre ça ici. Alors, avant d'aller loin, il faut reprendre alors le nom de famille, le prénom et nombre tout ça là du candidat tel que c'est renseigné alors plus haut. On va aller voir à la page 2, là où on avait répondu qu'on a eu d'autres adresses et qu'on a dit oui. Donc, alors il faut voir alors clairement ici que la partie qui concerne alors cette question c'est part 1 et que c'est à la page 2 et la question c'est 22. Alors on ira alors la page 11 pour alors remplir ça. On va dire page 2 part 1 question 22 et maintenant lister les adresses ici. S'il y a des noms ou s'il y a des enfants ou des informations complémentaires qu'il faut ajouter, alors il faut renseigner alors la page, la partie et le numéro de question pour quand même adresser ou bien permettre à celui qui va lire de savoir où se trouve ce dont vous parlez. Et si tout est fait, il faut imprimer alors et ajouter les documents comme certificat de mariage, tax return ou bien des factures avec nom des conjoints et des documents qui prouvent à suffisance que vous êtes ensemble. Ceci dit, on va faire une autre vidéo sur le cas où le ou la candidat peut faire alors sa demande seul et quelles sont les chances peut-être de gagner cela. On va en parler. Ceci dit, si vous avez trouvé alors cette démonstration, explication utile, comme toujours, n'hésitez pas de l'aimer, commenter, partager, inviter d'autres personnes surtout à s'abonner à notre chaîne. Ce formulaire n'est pas aussi compliqué comme on peut le penser, mais généralement, les gens sont obligés alors de recruter un avocat pour les aider. Et comme on veut le faire toujours, recruter un avocat, ça va alors créer des dépenses supplémentaires. Et l'objectif de cette vidéo, c'est éviter à ce que les gens payent des avocats pour remplir ce formulaire simple pour eux. Si vous avez fini, vous pouvez alors imprimer ou bien enregistrer cela très facilement. Et puis, vous allez ajouter le chèque du montant convenable. Et c'est sûr, alors le formulaire c'est déjà dit dans la première vidéo. Mais comme nous allons reprendre une autre vidéo, on va pas tarder alors dessus. On se retrouve alors dans la prochaine vidéo sur ce sujet, justement. Il y aura 2 vidéos par la suite pour que cela ne soit pas trop long, plus de 30 minutes ou bien plus de 20 minutes. Allez, on se retrouve très très prochainement. Bye bye.